J'ai toujours pensé que famille signifiait amour inconditionnel, jusqu'au jour où j'ai découvert ce que signifiait réellement inconditionnel pour mes parents. C'est au cours de ma dernière année de lycée que j'ai entendu la conversation qui allait tout changer, la discussion tranquille à huis clos qui n'était pas destinée à mes oreilles. Je suis Nan, et c'est l'histoire de la façon dont j'ai appris que le karma prend son temps, mais il n'oublie jamais de percevoir sa cotisation. Zayn a besoin de cette opportunité. Samedi, vous savez à quel point il a eu du mal à trouver sa voie. La voix de ma mère dérivait à travers la fente sous la porte de la chambre de mes parents. Je m'étais seulement arrêté pour ramasser le panier à linge lorsque leurs mots m'ont figé sur place. Mais c'est le plaisir de l'université, Scarlett. Nous le gardons depuis sa naissance. Elle est intelligente, elle trouvera une solution. Elle le fait toujours. Le plan d'affaires de Zayn est solide. Cela pourrait être sa grande chance. Je restais là, le cœur battant contre mes côtes, tandis que mes parents décidaient de mon avenir sans moi. Le bain de lessive devenait lourd dans mes bras, mais je ne pouvais ni bouger, ni respirer. Très bien, dit finalement mon père. Mais comment lui dire? Ils ne me l'ont jamais dit, pas directement en tout cas. Au lieu de cela, j'ai regardé mon frère se pavaner dans la maison en agitant ses plans d'affaires comme des drapeaux de la victoire, en parlant de sa start-up technologique révolutionnaire qui allait changer le monde. Et, giclé, Zé m'a surpris dans la cuisine quelques jours plus tard. Devinez qui sera le prochain? Mark Zuckerberg? Je me forçais à sourire, souriant en remuant mon café. Laissez-moi deviner que vous avez trouvé de meilleurs investisseurs. Maman et papa me soutiennent. Ils croient en moi. Non, enfin quelqu'un tente ma chance avec mes rêves. La cuillère tinta contre la céramique lorsque je la posai. C'est super, Zané, vraiment génial. Je sais que tu es probablement inquiet pour l'université, dit-il en tendant la main pour m'ébouriffer les cheveux comme si j'avais encore 5 ans. Mais une fois que ça aura décollé, je paierai toutes tes études, promis. Je me suis éloigné de sa main. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres projets. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Mila. Ils lui ont donné mes fonds universitaires. Dis-je d'une voix étonnamment ferme. Chaque centime. Quelle indignation de Mila crépita au téléphone. Ils ne peuvent pas faire ça. Les as-tu confrontés? Non, j'étais déjà en train d'élaborer un plan et je ne le ferai pas. Non, tu dois dire quelque chose. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Mila. Mais je ne laisse pas cela m'arrêter. Je vais à la faculté de droit, mais comment vais-je m'en sortir? J'occuperai 3 emplois s'il le faut, mais je vais devenir avocat et je serai sacrément doué dans ce domaine. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine où mes parents prenaient leur petit déjeuner. Maman fredonnait en versant du café, papa lisait son journal et Zayn n'était nulle part, dormant probablement en rêvant de son futur succès. Matin, ma chérie, maman a dit, tu veux des crêpes? Non merci, j'ai gardé ma voix légère, décontractée. Je voulais juste vous faire savoir que j'ai été accepté à l'université d'État, étudiant à temps plein à partir de cet automne. Papa a baissé son papier. Chérie, à propos de l'université, nous devons parler. Pas besoin que je l'interrompe, gardant mon sourire. J'ai déjà accepté un emploi au café du campus et je prends des quarts de week-end à la bibliothèque. Devrait suffire à couvrir les frais de scolarité. Si je fais attention, la couleur a disparu du visage de ma mère. Naine, nous, ça va, maman, vraiment, je comprends tout à fait. J'ai attrapé une pomme dans le bol de fruits. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Je les ai laissés assis là sans voix, leur café refroidissant. En marchant vers l'école ce matin-là, je me sentais plus léger d'une manière ou d'une autre. Ils pensaient me connaître, leur fille fiable et responsable qui comprenait toujours les choses. Ils ne savaient pas que leur petite fille, parfaitement compréhensive, traçait déjà un chemin qui prendrait des années. Laissez-les penser que ça me convenait. Laissez-les croire que leur trahison ne m'a pas coupé jusqu'aux os, laissez-les supposer que j'ai pardonné et oublié. J'ai mordu dans la pomme, savourant son acidité. Certaines dettes prennent plus de temps à recouvrer que d'autres, mais cela ne les rend pas moins valables et, comme je l'apprendrai à la faculté de droit des années plus tard, chaque contrat a ses petits caractères, même ceux de la famille Tacite. Ce matin-là, je me suis fait la promesse que je réussirais, non pas pour les contrarier mais pour les contrarier, et le moment venu, quand ils auront autant besoin de moi que j'avais autrefois eu besoin d'eux, ils apprendraient exactement quel genre de femme leur petite fille était devenue. Un autre expresso double, a demandé Emma en me regardant prendre mon 3e café de la matinée.
Tu vas vibrer pendant tes études de droit à ce rythme-là. Nous étions blottis dans la bibliothèque du campus, entourés de tours de manuels et de canettes de boissons énergisantes vides. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce matin dans la cuisine de mes parents et j'étais à mi-chemin de mes études de droit. De toute façon, je n'arrive pas à dormir, marmonnai-je en soulignant un autre passage de mon manuel de droit constitutionnel. Mon service au restaurant commence dans 4 heures. Vous savez, les gens normaux dorment entre les cours et le travail. Je les regardais. Les gens normaux ont des fonds pour leurs études. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus de nous alors qu'un autre étudiant passait devant notre table, nous faisant le signe de tête universel et fatigué d'un étudiant en droit. Il était 2 heures du matin et la bibliothèque était encore à moitié pleine. En parlant de famille, Mill dit prudemment, avez-vous de leurs nouvelles récemment? Oh, tu veux dire depuis la grande réunion d'investissement de Zaïm le mois dernier? Je ne pouvais pas retenir l'amertume de ma voix. Maman m'a appelé pour me dire à quel point ils étaient fiers. Apparemment, il est sur le point de révolutionner les médias sociaux ou autres avec votre argent ancien argent, ai-je corrigé, tournant la page avec plus de force que nécessaire de l'histoire ancienne. Mon téléphone a sonné, un SMS de mon superviseur au restaurant. Tu dois venir tôt demain? Linda s'est de nouveau appelée malade. J'ai répondu rapidement d'accord avant que Mila ne puisse le voir, mais elle me connaissait trop bien. Ne me dis pas vous prenez un autre quart de travail. Elle gémit. Vous travaillez déjà 60 heures par semaine, 65 en fait. J'ai commencé à emballer mes livres et maintenant il est 68 ans. Non, c'est fou. Tu vas t'épuiser. Ce qui est insensé, c'est de voir mon frère dépenser mes fonds universitaires pendant que je survis grâce au ramen et au café. Je me levai en vacillant légèrement d'épuisement. Mais tu sais ce qui me fait tenir? Sachant qu'un jour, je serai celui à qui ils demanderont de l'aide et que lorsque ce jour viendra, tu les aideras parce que tu es une meilleure personne qu'eux. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Nous verrons. Le lendemain matin, j'étais plongé dans la vaisselle sale lorsque mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Non, chérie, tu rentres à la maison pour Thanksgiving. Je passe le téléphone entre mon oreille et mon épaule, frottant une poêle particulièrement tenace. Maman ne peut-elle pas travailler? Mais c'est Thanksgiving, Zayn amène sa nouvelle petite amie et il veut parler à tout le monde de ses derniers développements commerciaux. Fascinante, la poêle est finalement devenue propre. Mais certains d'entre nous doivent travailler pour gagner leur vie. Il y a eu une pause, chérie. Es-tu toujours contrarié par le début de mon service? Maman doit y aller. J'ai raccroché et jeté la casserole dans l'évier de rinçage avec plus de force que nécessaire, envoyant de l'eau éclabousser mon tablier déjà taché. Drame familial. A demandé mon collègue Raon en passant devant moi avec une pile d'assiettes comme d'habitude, vous savez. Dit-il en baissant la voix. Le cabinet d'avocat de ma sœur recherche des stagiaires d'été, rémunérés. Je pourrais mettre un mot. Je me suis retourné si vite pour lui faire face que j'ai failli laisser tomber un verre. Êtes-vous sérieux? Tu es premier de ta classe, c'est vrai, ils auraient de la chance de t'avoir. Cette nuit-là, je me suis assis sur le feu de mon petit appartement, sur l'escalier de secours, regardant les lumières de la ville. Mes pieds me faisaient mal à cause du double travail. Mes yeux me brûlaient à force d'étudier. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Mon téléphone a encore sonné, Zayn. Cette fois, j'ai presque décliné l'appel, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Et, giclé, devine quoi? Nous venons d'obtenir une autre ronde de financement. Félicitations, dis-je catégoriquement. Écoute, je sais que les choses ont été bizarres, mais je voulais que tu saches que je n'ai pas oublié ma promesse, une fois que nous serons rendus publics, je paierai toutes tes études avec intérêt. J'ai regardé mes mains, marquées par des plats chauds et des coupures de papier, calleuses à force de porter des plateaux et de tourner des pages. Ne t'en fais pas, Zé, je me débrouille très bien tout seul. Mais en fait, j'ai aussi des nouvelles passionnantes. On vient de me proposer un stage rémunéré chez Stuart et Maurice. Oh, il avait l'air dégonflé. C'est génial, sœurette. Ouais, c'est drôle comment les choses se passent, n'est-ce pas? J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé les lumières de la ville. Encore 3 semestres, puis l'examen du barreau et ensuite je serai prêt à leur montrer exactement ce qu'était devenue leur fille fiable et responsable. Mon téléphone sonna encore une fois. Un texto de Mila, tu vas l'écraser à ce stage et ensuite tu vas les écraser.
J'ai souri pour une fois. Cela a atteint mes yeux. Le jury donne raison aux demandeurs. Les mots résonnaient dans la salle d'audience comme de la musique. Mon client, un propriétaire de petite entreprise qui avait été escroqué par une plus grande société, a fondu en larmes. J'ai gardé mon sang-froid professionnel mais à l'intérieur j'étais en plein essor, 5 ans après l'obtention de mon diplôme et je viens de gagner ma plus grosse affaire à ce jour. Un travail brillant, non. Ramon a déclaré pendant que nous préparions nos serviettes qu'il deviendrait un mentor au sein du cabinet, me prenant sous son aile après ce stage il y a des années. La piste partenaire s'annonce plutôt bien pour vous, grâce à vous. J'ai répondu, mais il l'a fait signe. C'était tout ce dont vous parliez de célébration. Il y a une table qui attend chez Lorenzo. Toute l'équipe arrive. Mon téléphone a sonné, maman appelle à nouveau. Je l'ai refusé. A demandé la famille Ramon, remarquant mon expression. Il semble toujours appeler quand quelque chose de bien arrive, comme s'il pouvait le sentir. Il m'a lancé un regard complice. Il est peut-être temps de ne pas le faire. J'ai fermé ma mallette. Lorenzo, ça a l'air bien, laisse-moi d'abord me changer. Mais alors que j'entrais dans mon bureau, ma mère m'appela de nouveau en soupirant. J'ai répondu, non, enfin, on a essayé de te joindre toute la journée. J'étais au tribunal, maman, certains d'entre nous ont des emplois qui nécessitent de se présenter. Elle a ignoré le vaccin. Nous avons besoin que tu viennes dîner ce soir. C'est important. J'ai des projets. S'il te plaît, chérie, ton père et moi. Nous devons discuter de quelque chose avec toi, et Zayn sera là, bien sûr. Maman, je veux juste une affaire majeure. Je fais la fête avec mes collègues. C'est la famille, non? C'est sûrement plus important que bien. Je coupe le temps de m'envoyer des SMS. 3 heures plus tard, je suis entré dans la maison de mon enfance portant mon costume de tribunal comme une armure. L'odeur des lasagnes de ma mère emplissait l'air, mon plat préféré. Ils essayaient de me beurrer. Voici ma fille qui a réussi. Papa s'est levé pour me serrer dans ses bras. Je l'ai autorisé brièvement. Nous avons vu votre nom dans la section affaires la semaine dernière, éliminant les géants des entreprises. Et maintenant? Quelqu'un doit le faire. Je m'assis, remarquant la tension dans la pièce. Alors de quoi s'agit-il? Ma mère s'est précipitée avec les lasagnes. Mangeons d'abord, d'accord? Zayn devrait être là et manger. La porte d'entrée claqua, Zayn entra, l'air décidément moins poli que la dernière fois que je l'avais vu. Ses vêtements de marque semblaient froissés, son visage tiré désolé je suis en retard, marmonna-t-il. Se laissant tomber sur une chaise, maman servit les lasagnes en serrant la main. Quelque chose n'allait définitivement pas. Comment vont les affaires, Zayn? Ai-je demandé innocemment en prenant une bouchée. Encore en train de révolutionner les réseaux sociaux? Il ne voulait pas croiser mon regard. Papa s'éclaircit la gorge. C'est en fait ce dont nous devions discuter. Il a dit qu'il y avait eu des revers, des revers. J'ai haussé un sourcil, dites-le aux investisseurs, je me suis retiré. Zelacha, tout s'écroulait. J'ai pris une autre bouchée de lasagne, la savourant, quelle malheureuse maman n'en est intervenue. Nous savons que les choses n'ont pas été parfaites entre nous, mais nous sommes une famille et en ce moment nous avons besoin de votre aide, de mon aide. J'ai posé ma fourchette. Quel genre d'aide? Aide juridique, dit papa doucement. Et financier. J'ai regardé autour de la table l'attitude vaincue de mon frère, les yeux suppliants de ma mère, la dignité forcée de mon père. C'était le moment que j'attendais, je vois. Je me suis tamponné les lèvres avec une serviette. Et qu'est-il arrivé exactement à tout cet argent de démarrage? Le silence était assourdissant. Parti, Zé, murmura. Tout ça. Et la maison. Maman et papa ont mis la maison en garantie pour le dernier cycle de financement de la maison. J'ai regardé autour de moi la maison dans laquelle j'avais grandi, où j'avais appris ce qu'était la trahison à huis clos, tout cela. Maman a commencé à pleurer doucement. Nous avons cru en lui, non, tout comme nous avons toujours cru en toi. Non, dis-je, ma voix était tranchante. Vous avez cru en lui, vous avez investi en lui. Tu lui as donné mon avenir parce que tu pensais qu'il était la valeur sûre, s'il te plaît. Papa m'a pris la main. Je l'ai retirée. Nous savons que nous avons commis des erreurs, mais vous réussissez maintenant. Tu l'as fait tout seul. Oui, je l'ai fait.
Je me suis levé pour lisser mon costume et maintenant tu veux que je te sauve de tes propres décisions. Vas-tu nous aider? Demanda Zay, croisant enfin mon regard, s'il te plaît, sœurette. Je sais que je ne le mérite pas, mais je vais y réfléchir. J'ai récupéré ma mallette. Préparez vos papiers demain, tout cela. Si je dois aider, je le ferai correctement, légalement. Alors que je me dirige vers ma voiture, mon téléphone a sonné. Mila, comment ça s'est passé? J'ai répondu. Tout se met en place. Il est temps de leur montrer ce que leur petite fille peut vraiment faire. Le moteur ronronnait et je souriais dans l'obscurité. Parfois, Karma avait besoin d'un peu d'aide et j'étais plus qu'heureux d'être son avocat. La pile de documents financiers sur mon bureau racontait l'histoire d'un échec spectaculaire. Les relevés bancaires, les contrats de prêt et les factures de carte de crédit dressaient un tableau de l'orgueil de mon frère avec des détails douloureux. C'est pire que ce que je pensais. Dis-je en regardant ma famille rassemblée dans mon bureau, vous n'êtes pas seulement endetté, vous vous noyez dedans. Zayn s'affala sur sa chaise tandis que maman lui tendait nerveusement les mains. Papa vient de regarder par la fenêtre de mon 20e étage, son reflet montrant à chacune de ses 65 années à quel point. Maman a murmuré, 3,2 millions. Je laisse le chiffre en suspens, et c'est sans compter les prêts personnels. Jésus-Christ, Zay. Papa s'est détourné de la fenêtre. Tu as dit que c'était sous contrôle. La technologie était solide. Zayn rétorqua. Si les investisseurs nous avaient donné plus de temps, plus de temps. J'ai feuilleté les papiers. Selon votre ancien partenaire commercial, Serenity, vous brûliez 100 000 $ par mois sans aucun revenu. La tête de Zay se releva brusquement. Vous avez parlé à Serenity. Bien sûr que je l'ai fait. Je suis minutieux. J'ai sorti sa déclaration. Elle avait des choses intéressantes à dire sur la destination de l'argent. Vol de première classe, hôtel de luxe, dîners clients élaborés, c'est ainsi que vous construisez des relations dans le secteur technologique. C'est comme ça qu'on accumule des dettes. J'ai corrigé, et maintenant la maison est en jeu, maman a recommencé à pleurer. J'ai poussé une boîte de mouchoirs sur le bureau. Mon geste mécanique. Il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Papa a plaidé pour une manœuvre légale. Il pourrait y en avoir. Je me suis adossé à ma chaise. Mais ça ne vous plaira en rien. Maman a dit rapidement, nous ferons n'importe quoi. J'ai sorti un nouveau bloc-notes juridique. Je dois d'abord savoir exactement quelle part de mes fonds universitaires a été consacrée à cette entreprise. Le silence fut immédiat et épais. Eh bien, j'ai appuyé sur le montant exact avec les dates. Non, papa a commencé. C'était il y a des années. 250 000, murmura maman. Il était censé couvrir vos études de premier cycle et de droit. J'ai noté le chiffre, l'ai ajouté à mes calculs et aux intérêts qu'il aurait rapporté sur 10 ans. Est-ce vraiment nécessaire? Zay l'interrompit. Cet argent a disparu. Nous devons nous concentrer sur ce que j'ai cassé, sur te sauver à nouveau, sur sacrifier davantage pour The Golden Child. Ce n'est pas juste, protesta maman. Juste, j'ai ri du son dur, même à mes propres oreilles. Parlons de faire. Pendant que j'occupais 3 emplois pour financer mes études, vous financiez son style de vie 5 étoiles avec mon avenir. Avons-nous pensé? Commença papa. Vous pensiez qu'il était le meilleur investissement. Eh bien, comment ça se passe pour toi? Zayn se releva soudain, sa chaise raclant le sol. Si vous voulez juste nous jeter ça à la figure, asseyez-vous. Ma voix aurait pu geler l'enfer. Tu es venu me demander de l'aide. Ce sont mes conditions, prenez-les ou laissez-les. Il s'est assis. Et voici ce qui va se passer. J'ai continué à sortir un nouveau document juridique. Je vais créer une société holding pour absorber la dette. Je négocierai avec les créanciers, peut-être en réduirai-je une partie, mais en échange, oui, maman se pencha en avant avec impatience. Tout passe par moi, la maison, les biens restants, tout ça. J'aurai le contrôle total sur la restructuration. Tu veux qu'on te cède la maison? La voix de papa était incrédule. Je veux que tu me cèdes tout. J'ai croisé chacun de leurs yeux tour à tour. Contrôle total, c'est mon offre. Et si nous refusons, contesta Zayn, alors tu pourras trouver un autre avocat. Bonne chance pour m'en offrir un. Maman a touché le bras de papa. Nous n'avons pas le choix. Je préparerai les papiers demain.
dit Joe en me levant pour signaler la fin de la réunion. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer que tout est légal. À toute épreuve, pourrait-on dire. Ils sortirent de mon bureau comme des soldats vaincus, mais Zayn resta derrière. Je sais ce que tu fais. Dit-il doucement, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de nous aider, il s'agit de se venger. J'ai souri, toutes les dents et aucune chaleur. Maintenant, pourquoi penses-tu que, grand frère, je suis juste une fille fiable et responsable? N'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? Il secoua la tête. Tu as changé. Non, j'ai grandi. Il y a une différence. J'ai ouvert la porte de mon bureau. À demain. Ne soyez pas en retard, je facture à l'heure. Après leur départ, j'ai appelé Mila. Ils ont signé. Elle a demandé, demain, mais ils le feront. Ils sont assez désespérés. Es-tu sûr de ça? Il semble. Quel froid, calculateur, cruel. J'ai regardé les lumières de la ville s'allumer alors que le crépuscule s'installait. Ils ont fait leur choix, Mila. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Ne te perds pas là-dedans, non. J'ai touché la fenêtre, mon reflet recouvrant le ciel qui s'assombrissait. Trop tard pour ça. Ils m'ont perdu il y a des années. Ils n'ont tout simplement pas remarqué cette clause ici, a déclaré Ramon en désignant la page 17 de mon contrat. C'est légal mais brutal. Es-tu sûr de ça? Je me suis assis en face de lui dans son bureau tôt le matin, la lumière du soleil traversant les stores. Ils ne le remarqueront même pas, ils ne lisent jamais les petits caractères. C'est ce qui m'inquiète. Il se pencha en arrière, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Ce ne sont pas que des affaires, non. C'est ta famille. Non, c'est la justice. J'ai repris le contrat. Ils ont fait leur choix il y a des années. Maintenant je fais le mien. Un coup à la porte nous interrompit. Mon assistante a passé la tête. Ils sont là. J'ai rassemblé les papiers et arrangé mon costume Showtime. Ma famille était assise dans la salle de conférence, petite devant la table en acajou et les fenêtres du sol au plafond. Maman portait son Sunday best, comme si s'habiller rendrait les choses plus faciles. Avant de commencer, dit Joe en rédigeant le contrat. Je dois confirmer que vous avez tous examiné cela avec un avocat indépendant. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre avocat. Papa a admis. Je vous conseille fortement, continuez. Zayn l'interrompit, nous savons que tu rendras les choses justes. J'ai gardé mon visage neutre, comme vous le souhaitez. Passons en revue les principaux points de la prochaine heure. Je les ai accompagnés à travers le plan de restructuration. La société holding assumerait leurs dettes. La maison serait transférée sous mon contrôle. Leurs actifs seraient gérés sous ma supervision. Signé ici. J'ai montré les lignes de signature et j'ai paraphé ici ces pages. La main de maman tremblait lorsqu'elle signait. Cela semble tellement formel. C'est les affaires, maman. Tout doit être correctement documenté. Mais nous sommes une famille, protesta-t-elle faiblement. Famille, je ne pouvais pas m'en empêcher. Était-ce de la famille quand tu as dévoilé mon avenir sans même me le dire, non? Papa a prévenu, non, parlons de famille. Je me levai et fis les 100 pas derrière eux. Parlons de la façon dont tu as tellement cru en Zayn que tu as tout misé sur lui, mes fonds universitaires, ta maison, ta retraite. Nous nous en sommes excusés. Zayn a dit, n'est-ce pas? Tout ce dont je me souviens, c'est de promesses vides de sens de me rembourser une fois que tu auras réussi. Je m'arrêtai derrière sa chaise. Comment ça marche? Ça suffit. Papa a claqué sa main sur la table. Nous savons que nous avons commis des erreurs. Nous essayons de arranger les choses en me cédant tout. Ça n'arrange pas les choses, papa. C'est le désespoir. Maman s'est essuyé les yeux. S'il te plaît, chérie, nous sommes à ta merci ici, je sais. Je retournai à ma place, rapprochant le contrat d'eux. Signer les papiers un par un qu'ils ont signés. À chaque signature, je sentais un poids s'enlever de mes épaules, des années de ressentiment se transformant en froide satisfaction. Que se passe-t-il maintenant? A demandé papa pendant que je récupérais les documents. Maintenant je commence à négocier avec les créanciers. Vous recevrez des relevés mensuels détaillant les progrès. J'ai appuyé sur l'interphone, s'il vous plaît, faites-les sortir. C'est ça. Zé se leva. Tu ne vas même pas à quel câlin?
Tu te dis que tout ira bien. J'ai croisé son regard. Ce n'est pas un film Hallmark, Zayn. C'est la vraie vie. Vos actions ont des conséquences. Après leur départ, je me suis assis seul dans la salle de conférence, regardant leur signature. Les mots de Mila d'hier soir ont résonné dans ma tête, ne te perds pas là-dedans. Mon téléphone a sonné un texto de Serenity, l'ancien partenaire commercial de Zayn. Ont-ils signé? Oui, j'ai répondu. Tout est en place. Bien, ils méritent ce qui arrive. J'ai souri, me rappelant à quel point elle avait été impatiente de partager des détails sur la mauvaise gestion de Zayn. L'enfer n'a pas de fureur. Comme un associé méprisé, Ramon apparut sur le pas de la porte. Les documents sont en cours de dépôt au moment où nous parlons. Pas de retour en arrière maintenant. Bien, tu sais, dit-il prudemment. La vengeance peut avoir un goût doux, mais elle peut laisser un arrière-goût amer. J'ai rassemblé mes affaires en évitant son regard inquiet, alors c'est heureusement que j'ai développé un goût pour les choses amères, le café, le chocolat noir, le justice non. J'ai levé la main. Ils ont fait leur lit il y a des années. Maintenant, ils peuvent s'y allonger. Alors que je retournais à mon bureau, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman, nous t'aimons, chérie. Merci de nous aider. J'ai regardé le message, mon pouce survolant le bouton de réponse. Finalement j'ai tapé, l'amour n'a rien à voir là-dedans. C'est du business. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas. Quelque part là-bas, ma famille était probablement en train de faire la fête, pensant que je les avais sauvés. Ils n'avaient aucune idée que leur salut était en réalité leur jugement. Le contrat était posé sur mon bureau, semblant innocent malgré le poison caché dans ses pages. Bientôt, très bientôt, ils comprendraient exactement ce qu'ils avaient signé et je serais là pour voir tout cela se dérouler. Le premier paiement est dû la semaine prochaine, et j'annonçais en étalant les documents sur la table de la cuisine de mes parents. Un mois s'était écoulé depuis qu'ils avaient signé le contrat. J'ai négocié avec la plupart des créanciers, mais je dois commencer à contribuer. Zayn leva les yeux de son téléphone. Je suis fauché. Tu es au chômage. Il y a une différence. J'ai sorti une offre d'emploi dans laquelle l'entreprise technologique d'un ami recrute un poste de débutant. Se moqua-t-il? J'étais PDG, tu étais un échec. J'ai corrigé. Maintenant tu es débiteur. Les interviews de jeudi. Maman lui a touché le bras. Zané, chérie, tu devrais peut-être. C'est. Il se releva, faisant reculer sa chaise. Je ne prends pas la position d'un singe codeur, asseyez-vous, ma voix aurait pu couper du verre. Tu n'as pas le choix. C'est dans le contrat. Quel contrat? Il a arraché les papiers sur la table. Montre-moi où c'est écrit. Page 17, paragraphe 3. Toutes les parties doivent conserver un emploi raisonnable pour assurer le service de la dette. Juste au-dessus de la clause. Tu n'as pas entendu parler de la maison. Papa leva brusquement les yeux. Et la maison? Rien d'inquiétant, ai-je souri, tant que tout le monde respecte les conditions. On sonna à la porte. Maman a commencé à se lever, mais je lui ai fait signe de descendre. Ce sera Serenity, dis-je. En marchant vers la porte, le visage de Serenity s'épâlit. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Son ancien partenaire commercial entra élégant dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus que le nouveau salaire potentiel de Zayn. Bonjour à tous, bonjour Zayn. Tu ne peux pas être ici, balbutia-t-il. En fait, elle le peut. J'ai sorti un autre document. La société Serenity achète les actifs restants de votre entreprise en faillite. Elle est ici pour signer les documents que vous lui vendez. Il s'est tourné vers nos parents. Ne la laisse pas faire ça, ils ne peuvent pas m'arrêter, j'ai dit qu'ils ont cédé toute autorité décisionnelle. Je me souviens de la main de maman sur sa bouche. Nous avons fait quoi? Peut-être auriez-vous dû lire le contrat plus attentivement. J'ai fait signe de sérénité pour m'asseoir. Devons-nous commencer? L'heure suivante a été atroce pour tout le monde sauf Serenity et moi. Elle a signé avec brio, prenant effectivement le contrôle de ce qui restait de l'entreprise de Zayn, y compris les brevets dont il était certain qu'ils lui rapporteraient des millions. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec toi, non? Dit-elle en se levant pour partir. Où est cette position de codage? Nous en avons discuté avec mon service RH. Après son départ.
Le silence était assourdissant. Vous avez configuré cela. Zayn vous a accusé, toi et elle. Tu as prévu ça. Bien sûr que nous l'avons fait. J'ai rassemblé les papiers signés. Serenity vous a contacté il y a des mois après que vous ayez tenté de la chasser de l'entreprise. Elle a été très utile en fournissant la documentation de votre comptabilité créative, non. La voix de papa était lourde. Qu'a fait exactement? Nous signons un contrat très minutieux, j'ai croisé son regard, celui qui me donne un contrôle total sur tout, y compris la maison. Mais tu as dit que j'avais dit que j'aiderais, et je le fais. Je vous aide à comprendre que les actions ont des conséquences. Maman a recommencé à pleurer. Nous t'avons fait confiance comme je t'ai fait confiance, Jerry. La différence est que je mets tout par écrit. Peut-être que la prochaine fois, vous lirez les petits caractères. Zayn se jeta sur la table, éparpillant des papiers. Papa l'a attrapé avant qu'il puisse m'atteindre. Tu es vindicatif? Il a crié. Tu apprécies ça? En fait, je le suis. J'ai calmement récupéré les documents tombés. Presque autant que tu as aimé dépenser mes fonds universitaires dans des hôtels 5 étoiles et des vols de première classe. Nous pouvons lutter contre cela. Papa a dit, tout en retenant Zayn, de trouver un avocat. Avec quel argent je me suis levé? Tout me traverse maintenant, souviens-toi que j'ai marché jusqu'à la porte, puis que je suis revenu. Ouezane, ne sois pas en retard pour cette interview. La rupture du contrat a de graves conséquences à l'extérieur. J'ai pris une profonde inspiration de l'air du soir. Mon téléphone a sonné, Mila a appelé. Tu l'as fait? Elle a demandé. Première phase, la sérénité complète récupère les restes de l'entreprise. Zayn goûte à un bleupi. Et nos parents? J'ai regardé la maison. Ils commencent à comprendre exactement ce qu'ils ont signé et la maison? Ils le découvriront bien assez tôt. Je suis monté dans ma voiture. Le premier paiement est dû la semaine prochaine. Tu veux parier qu'il le rate, non? Mila hésita. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? J'ai démarré le moteur, regardant par la fenêtre ma famille se disputer à l'intérieur, maman pleurait, papa faisait les 100 pas et Zayn faisait ce qui ressemblait à une véritable crise de colère. Qu'est-ce que je veux? Je me suis éloigné du trottoir. Ce que je veux, c'est qu'il ressente ce que j'ai ressenti, impuissant, trahi, à la merci des décisions de quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai souri alors que la maison disparaissait dans mon rétroviseur. Alors ils apprendront que le karma ne vient pas seulement. Parfois, cela s'accompagne d'un contrat juridiquement contraignant. La lettre certifiée était restée non ouverte sur mon bureau. Je savais déjà ce qu'il contenait, la confirmation que ma famille avait manqué son premier paiement dans les délais. Mon interphone a sonné. Ta mère est de nouveau là. Fais-la entrer. Maman a fait irruption dans la porte en agitant un papier. Ils vont prendre la maison. La banque a appelé et assieds-toi, maman. J'ai fait signe à la chaise en face de moi. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne, comment ce qui fonctionne. Nous avons besoin d'aide, non, d'une vraie aide, pas de plus de vos jeux juridiques. Vous avez raté le paiement. Elle s'est légèrement dégonflée. Zayn. Il n'est pas allé à l'entretien. Je sais que j'ai sorti ma tablette. Il était trop occupé à essayer de présenter une autre start-up aux investisseurs en capital risque. Malheureusement pour lui, la nouvelle circule dans la communauté technologique. Il fait de son mieux. Non, il fait ce qu'il a toujours fait, attendre des autres qu'il nettoie ses dégâts. J'ai ouvert le contrat. La section 7.2 indique clairement ce qui se passe en cas de défaut. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Zayn, avec papa derrière lui. Tu ne peux pas nous faire ça. Cria Zayn. Je ne fais rien, vous le faites vous-même. Je me suis levé. Le contrat précisait le maintien de l'emploi et le paiement en temps opportun. Vous avez échoué dans les deux cas. Nous aurons l'argent. Papa a dit, donne-nous juste plus de temps, comme tu m'as donné le temps de trouver de l'argent pour les frais de scolarité. J'ai fait le tour du bureau. Ou as-tu oublié avec quelle rapidité tu as confié mon avenir à ton précieux fils? C'était différent, maman, protesta. Tu as raison. C'était différent parce que j'ai réussi, malgré ce que tu as fait pendant que Golden Boy était là, j'ai fait signe à Zay. Eh bien, les résultats parlent d'eux-mêmes. Zayn se précipita en avant, mais papa le rattrapa. Tu penses que tu es si parfait, tu penses que tu as gagné,
gagner. J'ai ri. Il ne s'agit pas de gagner Zayn, il s'agit de conséquences. En parlant de ça, j'ai appuyé sur l'interphone, faites-les entrer. La porte s'est ouverte et 2 hommes en costume sont entrés. Qui sont-ils? Maman? Murmuré. Représentant de la banque. Je me suis rassis. Ils sont ici pour entamer une procédure de saisie, forclusion. Le visage de papa est devenu blanc, mais nous t'avons tout confié, exactement, ce qui signifie que c'est à moi de décider de la suite. J'ai fait signe aux représentants de la banque, montrez-leur les papiers. Pendant que les hommes expliquaient la situation, j'ai vu ma famille s'effondrer, maman sanglotant, papa semblant vaincu et Zayn enfin, silencieux. Vous disposez de 30 jours pour quitter la propriété. L'un des hommes a conclu, 30 jours. La voix de maman était à peine un murmure. Mais où irons-nous? Ce n'est pas mon problème. Je me suis levé, comme si mes études universitaires n'étaient pas ton problème, non. S'il te plaît, papa, avance. Nous, votre famille. Je me dirigeais vers la fenêtre donnant sur la ville. Laissez-moi vous parler de la famille. Je me retournai pour leur faire face. La famille ne vole pas ses enfants. La famille ne joue pas aux favoris. La famille ne trahit pas la confiance et ne se montre pas surprise lorsque cette confiance est brisée pour toujours. Nous pensions que nous faisions la bonne chose. Maman a plaidé la bonne chose. J'ai claqué ma main sur le bureau. La bonne chose aurait été de me le dire en face. La bonne chose aurait été de me donner le choix. Au lieu de cela, j'ai dû l'entendre à travers une porte. Comme si je n'étais rien, comme si mon avenir ne signifiait rien. Zayn s'avança. C'est de ça qu'il s'agit? Tu es toujours en colère contre l'université. Non, Zayn, je suis en colère parce qu'aucun de vous n'a jamais reconnu ce que vous avez fait. Tu t'attendais juste à ce que je comprenne, que je pardonne, que je sois la bonne petite fille qui comprend toujours les choses. Je les ai regardés chacun dans les yeux. Eh bien, j'ai compris. Très bien, j'ai trouvé exactement comment te faire ressentir ce que j'ai ressenti en nous rendant sans abri, la voix de papa cassée, en te rendant impuissant. J'ai fait signe aux représentants de la banque, ils vous escorteront. Alors qu'ils se tournaient pour partir, maman s'arrêta à la porte. Nous t'aimons, non. Malgré tout, mon amour, j'ai décroché le contrat. L'amour n'aurait pas eu besoin d'un contrat, l'amour ne m'aurait pas trahi en premier lieu. Après leur départ, je me suis assis dans mon bureau tranquille avec le contrat qui m'avait donné tout ce que je voulais. Mon téléphone a sonné. Ramon, c'est fait. Dis-je avant qu'il puisse parler. Êtes-vous d'accord? J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, me souvenant de cette jeune fille qui se tenait devant la porte de la chambre de ses parents pour apprendre ce qu'était la trahison. Je vais bien, répondis-je. Tout se passe comme prévu. C'est ce qui m'inquiète, dit-il doucement. Des projets comme celui-ci ont tendance à coûter plus cher que prévu. J'ai raccroché sans répondre. Le soleil se couchait sur la ville, projetant de longues ombres sur mon bureau. Dans 30 jours, ma famille perdrait sa maison. Dans 30 jours, ma vengeance serait complète. Alors pourquoi cela ne ressemblait-il pas à une victoire? La clé me semblait lourde dans la main lorsque j'ouvrais la porte d'entrée de la maison de mon enfance. La maison était vide maintenant. Ma famille avait déménagé hier, laissant derrière elle 30 ans de souvenirs et une épaisse couche de poussière. Mes pas résonnaient dans les pièces vacantes. Une photo de famille toujours accrochée au mur, maman, papa, Zayn et moi à la remise de mon diplôme d'études secondaires. Avant que tout ne change, mon téléphone a bourdonné, Mila, je suis à la maison. J'ai dit. Comment a l'impression d'avoir touché le mur où ma taille avait été marquée année après année, comme gagner un match que personne ne voulait jouer. La sonnette a sonné par la fenêtre. J'ai vu Zayn debout sur le porche seul. Je dois y aller, j'ai dit à Mila. J'ai ouvert la porte. Zayn avait l'air différent, humilié. Peut-être. Il portait un costume bon marché, pas des étiquettes de créateur. Avant de claquer la porte, a-t-il dit rapidement, j'ai obtenu le poste de codage chez Serenity S Company. Félicitations, vous gagnez enfin une vie honnête. Puis-je entrer? Je me suis écarté. Il entra dans le salon vide, ses pas remuant des mousses de poussière qui dansaient dans la lumière de l'après-midi. Rappelez-vous quand je vous ai appris à faire du vélo dans l'allée? Lui, a-t-il demandé.
Rappelez-vous quand vous avez passé mon fonds universitaire dans des hôtels de luxe? Il grimaça, je mérite cela, je mérite tout. Mais maman et papa ont fait leur choix. Ils ont fait une erreur. Il se tourna pour me faire face, une terrible et horrible erreur qui vous a profondément blessé. Mais ceci. Il faisait signe autour de la maison vide. Ce n'est pas la justice, non, c'est de la cruauté. C'est drôle comme la cruauté ne compte que lorsque cela vous arrive. Tu as raison. Sa voix était silencieuse. J'étais cruel, j'avais droit et égoïste et stupide, mais tu es mieux que ça, mieux que moi. Je me suis rendu à la cuisine où les recettes de maman étaient encore collées à l'intérieur des portes de l'armoire. Peut-être que je ne suis pas la sœur que je savais jamais. La sœur que vous connaissiez est décédée le jour où elle a entendu ses parents donner son avenir par la porte d'une chambre. J'ai fermé l'armoire. Elle est décédée, occupant 3 emplois pour survivre pendant que vous viviez comme un roi sur son argent. Puis ramenez-la. Il s'est rapproché. Soyez à nouveau cette personne, celle qui était assez forte pour réussir, malgré tout ce que nous lui avons fait. Pas cela, cette version qui pense que la vengeance guérira les vieilles blessures. Sortir. Non, il a tenu bon. Ce n'est que lorsque vous m'entendez dire ce que j'aurais dû dire il y a des années. Je suis désolé. Je suis si profondément désolé pour ce que je t'ai fait. Les mots pendaient dans l'air entre nous. À travers la fenêtre, je pouvais voir que le père de Triouzé nous avait construit, maintenant altéré et gris. Désolé ne change rien, dis-je, mais ma voix a hésité, non, ce n'est pas le cas. Mais c'est votre chance d'être différent, d'être meilleur. Il sortit un papier plié. Voici mon premier chèque de paie. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début, un vrai début. Cette fois, j'ai regardé le chèque. Que voulez-vous de moi? Rendez-leur la maison. Permettez-moi de vous rembourser, lentement, honnêtement, comme je devrais avoir dès le début. Ses yeux rencontrèrent les miens. Soyez la sœur qui m'a appris l'intégrité, pas celle qui m'a appris la vengeance. Mon téléphone a encore bourdonné, un texte de maman, nous vous aimons, quoi qu'il arrive. Je coule sur la chaise de cuisine, le seul meuble reste dans la maison. Je voulais que tu blessais comme je me faisais mal. Nous souffrons, mais nous faire du mal ne vous guérira pas. Il s'est agenouillé à côté de moi. Lâchez-le, non, pas pour nous, pour vous. La lumière de l'après-midi a traversé les fenêtres, illuminant des années de photos de famille que je n'avais pas supprimées, fêtes d'anniversaire, Noël, diplôme, une famille qui était brisée mais pas au-delà de la réparation. J'ai sorti mon téléphone et composé Ramon, rédigé de nouveaux papiers. Je veux transférer la maison à mes parents. J'ai regardé Zayn et rédigé un accord de remboursement, injuste cette fois. Après avoir raccroché, Zayn m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. Je lui ai laissé le travail de codage. J'ai dit, se retirer, ne le gâchez pas, je ne le ferai pas. Je promets que vos promesses ne signifient plus grand-chose pour moi. Je sais qu'il s'est dirigé vers la porte, c'est pourquoi je vais vous montrer. Au lieu de cela, après son départ, j'ai traversé la maison une dernière fois. Dans ma vieille chambre, j'ai trouvé une photo que j'avais manquée à mon diplôme d'études de droit, debout seule, fière et provocante. Je l'ai abattue et j'ai souri. Cette fille avait été plus forte qu'elle ne le savait, assez forte pour réussir et maintenant peut-être assez fort pour pardonner. Mon téléphone a bourdonné, papa, merci. J'ai envoyé un texto. Ne me fais pas le regretter. Puis j'ai enfermé la maison, non pas comme son propriétaire, mais comme sa fille. Certaines dettes, je me suis rendu compte, sont mieux laissées non rémunérées, et certaines victoires ne proviennent pas de la victoire mais du choix de terminer le jeu.